Bonjour à tous, je m'appelle Estelle, je suis responsable de la jeunesse du Centre de Vie. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube du Centre de Vie. J'espère que vous allez passer un bon temps à regarder ce culte et soyez bénis. Bonjour à tous, alors je suis trop contente de pouvoir être devant vous aujourd'hui pour partager un peu ce que Dieu il a mis sur mon cœur. Et donc aujourd'hui j'aimerais vraiment qu'on réfléchisse à un sujet qui nous concerne tous, c'est la critique dans l'Église. Aïe, 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 aïe. Là ça a touché les gens, je sais, ça m'a touché aussi, parce que c'est quelque chose qui est vraiment omniprésent chez nous, chez les humains en fait. Tout le monde le fait. Mais reprenons à la base. Dans la société, dans le monde dans lequel on vit, il y a tout qui est sujet à être critiqué. On critique la politique, on critique les célébrités, on critique la conquête de l'espace, on critique absolument tout. Et sans s'en rendre compte, vraiment, en fait, on amène cette critique même dans l'Église. Et l'Église, c'est censé être un espace qui est différent, un espace où l'amour de Dieu, il règne. Mais soyons honnêtes, c'est pas toujours le cas. On critique la prédication, on critique la louange, l'univers de l'enfance, on critique des décisions prises par les responsables. Et même des fois, on critique les gens qui sont assis à côté de nous parce qu'ils sont habillés bizarrement, ou ils disent des mots dans leur prière qu'on ne comprend pas trop, ou ils ne parlent pas la même langue que nous des fois aussi. Et donc, voilà, on le remarque même pas, mais nous-mêmes on juge et on critique. Alors, pour mettre les bases, je parle de ça aujourd'hui, mais je vais parler en on parce que je suis aussi concernée par la critique dans l'Église. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas parfaite, bien sûr que non. Et mon but aujourd'hui, c'est pas de donner des leçons, mais plutôt d'inciter à une réflexion et un changement de mentalité plutôt. Alors reprenons. Finalement, la critique dans l'Église, ça sert à quoi ? Dans Jean 13, 34, pour ceux qui ont leur Bible, c'est écrit « Je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » En fait, Jésus ne donne pas juste un conseil sympa, genre en mode « Ouais, si vous voulez bien, vous pouvez vous aimer, mais sinon, derrière, vous pouvez aussi critiquer, c'est pas trop grave finalement. » Non, Jésus, il insiste, il le dit même 2 fois, parce qu'il sait que pour nous, c'est pas naturel d'être dans la positivité. Notre réflexe humain, c'est toujours pointer à la négativité, à ce qui va pas. Mais quand on fait ça, je suis pas sûre qu'on bâtit vraiment quelque chose. Je vais utiliser une image pour vous présenter ça. Je vais vous présenter l'image d'un feu. L'église, c'est un feu qu'on veut entretenir. Quand on encourage les gens, on met des bûches dans le feu. Quand on prie, on souffle sur les braises pour attiser la flamme. Et quand on donne de notre temps, on alimente de la chaleur. Et quand on critique de manière négative, c'est comme si on trempe notre main dans un seau d'eau et on fait comme ça. Pour avoir fait pas mal de théories avec mes parents, même ceux qui ont déjà vu un feu, c'est hyper tentant de mettre un peu d'eau dessus parce que ça fait un peu de fumée, ça fait un peu de bruit, c'est un peu rigolo, mais finalement, c'est pas super pour le feu. Si on fait tous un peu ça, au bout d'un moment, ça s'éteint. Mais c'est comme la critique, c'est hyper tentant d'être dans la négativité, c'est beaucoup plus facile d'être dans la négativité que dans la positivité. Donc comme quand on gicle un feu. Donc si on fait tout ça un petit peu dans notre coin, finalement le feu, il va juste s'éteindre. Mais le pire, c'est que c'est vraiment un choix de faire ça. À chaque fois qu'on critique, on a la possibilité de se taire, de remettre ça à Dieu, et à la place d'encourager au lieu de détruire. C'est pas forcément facile, mais c'est là que Dieu il nous appelle à faire la différence. La critique, elle est tellement présente autour de nous qu'on se rend même plus compte quand on le fait. Mais si on veut voir une église forte, on a besoin de changer notre façon de parler et notre façon de penser. Je dis pas qu'on peut jamais pointer à ce qui va pas, mais il y a des façons de le faire. Et pourquoi est-ce qu'on le fait ? Est-ce que je critique parce que ce matin, je me suis levée du mauvais pied et j'ai juste envie de râler aujourd'hui ? Est-ce que je le fais parce que je suis frustrée ? C'est par frustration. Ou est-ce que je le fais pour me sentir supérieure ? Mais est-ce que je pourrais pas plutôt prier par rapport à ça ? Prier pour la personne que je critique, en premier lieu. Et est-ce que ensuite, après avoir prié, est-ce que déjà je trouve ça toujours pertinent ? Et est-ce que je pourrais pas plutôt aller vers elle et faire un feedback positif ? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un feedback positif, c'est de commencer par le positif et ensuite aller vers le négatif. Mentalement, ça marche beaucoup mieux parce que on se concentre sur le positif en premier, c'est-à-dire que c'est le plus important, et ensuite on va vers le négatif. On prend le positif en premier, on prend tout ce que la personne, par exemple, a déjà évolué, ou imaginons ce que la louange a déjà évolué en premier, et ensuite on va vers
les petits points négatifs. Donc c'est ça, est-ce qu'on choisit de se concentrer sur le positif ou sur le négatif? Attention, là vous pouvez noter vraiment cette phrase, elle est super. Parce que l'amour de Christ, c'est pas juste ne pas critiquer, c'est de bâtir intentionnellement. Je la redis une fois, l'amour de Christ, c'est pas juste ne pas critiquer, mais c'est de bâtir intentionnellement. Du coup, aujourd'hui, je vais vous laisser avec 2 défis concrets pour cette église. Le premier, c'est prier pour l'église. Ok, ça paraît un peu basique comme ça, hein, mais dans 1 Thessaloniciens 5, 17, c'est écrit « Priez sans cesse ». On est souvent les premiers à pointer à ce qui ne va pas, mais combien de fois est-ce qu'on prend le temps de prier pour que les choses elles changent? Imaginez juste que si chaque semaine, chacun d'entre nous, on prenait genre 2 ou 3 ou 5 minutes pour prier pour l'église, prier pour les responsables, prier pour l'univers de l'enfance. D'ailleurs, il manque toujours du monde. Prier pour la louange, prier pour la prédication. Si on veut bâtir une église forte, ça commence par la prière. Et le deuxième défi que j'ai envie de vous donner, c'est d'encourager au moins une personne chaque dimanche. Dans Proverbe 18, verset 21, c'est écrit « Les paroles ont le pouvoir de donner la vie ou la mort ». Donc aujourd'hui, au lieu de dire à ton voisin « Ouais, t'es trop bien habillé aujourd'hui » ou dire à ton meilleur pote « T'es trop bien habillé », est-ce qu'on peut aller plus loin et donner un encouragement qui a du poids et qui édifie? Exemple, Héloïse, ta douceur, elle apporte tellement de la paix autour de toi. Elle apporte de l'amour, c'est incroyable. Et Isabelle, colère, ton sourire et ta joie, elle apporte une chaleur à l'entrée. Tellement les gens, ils entrent, ils ressentent de la chaleur, ils ressentent de la joie, tellement t'en apportes. J'en avais un pour Ruth et Charlie, je ne sais pas s'ils sont là, mais à quel point ils servent dans cette église, c'est complètement fou. Comment ça encourage et ça inspire tellement de monde dans cette église. Imaginez si chaque dimanche, on prenait cette habitude de donner un encouragement à une personne. Attention, pas des encouragements physiques, des encouragements qui peuvent édifier, des encouragements qui restent sur la personnalité, sur ce que les gens y font. Aujourd'hui, ce que je veux qu'on retienne, c'est qu'on a le choix. On peut continuer à alimenter une atmosphère de critique, ou on peut décider de bâtir la communauté. Je le répète, on peut continuer à alimenter une atmosphère de critique, ou on peut décider de bâtir. Je vais prier pour remettre ce moment. Seigneur, je te remercie parce que tu touches nos vies, Seigneur, tu touches nos cœurs. Et tous les jours, tu nous aides à se rapprocher un peu plus de toi, à se rapprocher de l'image, à être plus proche de toi encore, Seigneur, à être à l'image de Jésus. C'est ça notre but, c'est d'être à ton image, Seigneur. Amen. Merci à tous. Pardon. Tiens.